Que Dieu continue de nous accorder la grâce pour grandir en autorité et grandir en intelligence. Voici ce que la croissance spirituelle est. En tant qu'homme de Dieu, les gens ne doivent pas rencontrer la même version de toi 2 fois. Le même toi qu'ils ont rencontré il y a longtemps, c'est le même toi qu'ils rencontrent aujourd'hui. Aucune mise à jour en grâce, aucune mise à jour en compréhension. En ayant le même niveau de pouvoir, ça ne devrait pas être le cas. Que la paix et la grâce soient multipliées. La grâce et la paix. Tu dois t'avancer vers un endroit où tu as la maîtrise. La maîtrise qui a été prouvée. Tu manipules les choses de l'esprit avec tellement d'efficacité comme au temps de David. Il était une fois, ils apprenaient à se battre. Le couteau tombait et ils le ramassaient. Mais à un moment donné, ils sont devenus les hommes puissants de David. Un homme attrapa l'épée et il a tué 800 personnes. Il veut déposer l'épée, mais l'épée refuse d'être déposée. Il a fait un avec l'épée. Il a maîtrisé l'art de la guerre. Je vois l'une des familles ici. Je vois une porte qui est fermée. Au nom de Jésus, j'ouvre cette porte maintenant. J'ouvre cette porte maintenant. C'est Dieu qui a permis à Moïse et Aaron d'avancer. Je déclare que cette porte est ouverte maintenant. Je l'utilise comme un point de contact pour tout le monde ici. Je sais que le culte de miracle c'est demain, mais ça commence ce soir. Que toutes les portes qui ont été fermées dans ta vie, spirituellement, financièrement, comme Dieu ouvre cette porte maintenant, que toutes les portes soient ouvertes maintenant. Et ce mouvement autour de ton corps, ce mouvement démoniaque autour de ton corps. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Nous les déracinons maintenant. Alors le plus grand besoin des incrédules, c'est le salut. Le plus grand besoin de quelqu'un qui a été sauvé, c'est la transformation. Le plus grand besoin du croyant transformé, c'est l'émancipation. Nous minimisons la place de la responsabilisation parce que c'est un monde qui prône les prouesses intellectuelles. Et la plupart du temps, nous pensons que seulement parce que nous ne sommes pas ignorants, ça veut dire que nous avons l'habilité de faire. Non, la connaissance, c'est le pouvoir, c'est vrai. Mais la connaissance sans émancipation ne te conduira pas aux choses que tu veux. Tu auras une accumulation d'informations correctes. Mais ta destinée ne témoignera pas des choses que tu sais. Il y a beaucoup d'entre nous qui connaissent tellement. Il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs en enseignement comme producteurs de résultats. Tu peux enseigner tellement de choses
Quand il s'agit d'articuler ce que tu sais, tu es sans défaut. Mais le résultat qui vient de ce que tu connais, c'est une émancipation authentique. Quelque part dans l'équation de ton succès, tu as oublié le ministère du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai vu tellement de gens, des prédicateurs, des hommes d'affaires, des étudiants, des gens de notre génération qui prêchent l'évangile. La vérité est que vous avez écouté les messages des gens. D'un homme de Dieu à un autre, vous n'êtes pas dans l'ignorance. Mais qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des résultats? Les fils des prophètes n'ont pas entendu Élie, mais ils étaient avec Élie. Ils ont été transformés, mais ils ne pouvaient pas avoir des résultats. De tous ces fils, seulement une personne. Celui qui a suivi et qui a été attentif, il a dit non, ce n'est pas juste de l'information que je suis en train d'acquérir. Il doit y avoir la grâce. Il a dit, tu m'as suivi tout ce temps. Entre la transformation et l'émancipation, il y a le Jourdain. Tu peux écouter un homme de Dieu. Tu peux écouter les enseignements en ligne. Tu auras ta transformation. Mais tu auras besoin de plus qu'écouter. Les fils des prophètes étaient des élèves d'Élie. Mais de toutes ces personnes, seulement une. Actes chapitre 3, verset 5, je vous ai donné la formule. Si tu n'es pas émancipé, tu verras ta destinée très proche, mais tu n'y entreras pas. Tu la verras, des visions, des rêves. Beaucoup d'entre vous ont des cahiers plein de rencontres, plein de visions. Tu n'es pas dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait que te répéter toutes les années, tous les ans. Une nouvelle année et il se répète encore, espérant que cette année, tu seras en mesure de le faire. L'émancipation est très puissante, c'est plus que l'huile. Nous faisons de l'huile et toutes ces choses des idoles. Je vous l'ai dit, l'huile n'oint pas. L'huile oint seulement si une personne oint cette huile. L'huile peut frire des œufs, des ignames et toutes ces choses. Ça vient d'un arbre, c'est l'olive. La dimension de l'émancipation, c'est la partie que beaucoup de gens manquent. Beaucoup ont cru. Même à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné. Ce n'est pas seulement de l'information qu'il leur a donné. Il y a le pouvoir de devenir un homme de Dieu. Il y a le pouvoir de devenir un vrai prophète. Le pouvoir de devenir un apôtre financier. Le pouvoir de devenir un leader. Ça demande plus que le désir. Ça demande le pouvoir de devenir. Est-ce que tu as le pouvoir de devenir? Il leur a donné le pouvoir de devenir. Il n'était pas né prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré un prophète qui lui a donné le pouvoir de devenir. Ces politiciens, vous êtes nés et personne n'était censé voter pour vous. Mais tu es allé chez le féticheur. Est-ce que je dois me présenter ou pas? Et le féticheur leur a donné une information. Il a dit, attends, ne t'en vas pas comme ça. Prends le pouvoir de devenir. Beaucoup de gens n'ont pas le pouvoir de devenir.
Ils ont le pouvoir de rester et d'être transformés. Mais ils n'ont pas le pouvoir de devenir. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons beaucoup de mères dans ce ministère et elles vous diront il y a le pouvoir de porter un enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant 9 mois, tu portes un enfant. Ce n'est pas facile, mais Dieu te fait grâce. Mais ensuite, il y a le pouvoir de pousser jusqu'à ce que cet enfant sorte. Vous voyez à quel point c'est délicat au moment de l'accouchement. Ils ne vont pas te dire, tu as été enceinte pendant 9 mois, tu dois être expert maintenant. Il y a des sages-femmes, il y a des gens qui sont là, qui t'observent. Souvent, il y a même des machines qui essayent de faire toutes sortes de choses. Le pouvoir. Souvent, il y a des femmes qui portent des jumeaux, des triplés, des quadruplés. L'attention qui est donnée à ce genre de femme n'est pas la même attention donnée à une personne qui porte un enfant. Le pouvoir de devenir. C'est vrai que Dieu t'a dit des grandes choses. C'est vrai que tu es dans une saison où tu sais que c'est le moment. C'est un moment divin dans le ministère. Dans ta famille, dans tes finances. Mais ma question est que avoir rencontré Jésus pour ton salut, ayant rencontré le Saint-Esprit, est-ce que tu as eu le pouvoir de devenir? Ou est-ce que tu as seulement une idée de comment devenir? Est-ce que tu as simplement une idée de comment opérer dans le ministère? Mon apôtre, j'ai lu à propos du ministère. J'ai étudié toutes sortes de choses, le christianisme et toutes ces choses. J'ai appris l'administration de l'Église. J'ai étudié toutes ces choses. Je te félicite. Mais est-ce que tu as le pouvoir de devenir? Une fête se préparait dans les Écritures. Et il a dit, appelle les gens pour venir manger. Il y a un qui a dit, je viens de me marier, j'ai besoin de temps avec ma femme. Un autre a dit, je viens d'acheter une voiture ou d'acheter une maison. Il a dit non, va les obliger. Il leur a donné l'habilité. Tu es parti seulement avec le désir, c'est pour cela qu'ils ne t'écoutent pas. Maintenant, va avec le désir, plus ce pouvoir. Va avec le pouvoir d'exiger et exige qu'ils viennent dans ma maison. Il avait une habilité sur Noé et sur son arche qui soudainement a fait en sorte que les animaux, peu importe quel animal, devaient venir dans cette arche. Les animaux ne sont pas venus tout simplement parce qu'ils n'avaient aucun endroit où aller. Il y avait un pouvoir qui les a amenés. C'est le genre de pouvoir, quand ça vient sur toi, ça n'attire pas seulement les animaux. Ça attire les finances. Quand ça vient sur toi, ça attire la faveur. Comprenez ce que je vous dis. C'est le système du royaume. C'est ce pouvoir qui fait en sorte que tu ne sois plus un être humain normal. C'est toujours la chair et le sang, mais ce n'est plus la chair et le sang. Il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Quelle est la différence? Le niveau de transformation spirituellement et l'engagement du Saint-Esprit. Il vient s'asseoir sur ta vie. Your influence is all over me. Tu m'écoutes et tu n'es pas encore sauvé. Peu importe ce que tu as, tu n'as pas encore acquis ton plus grand besoin. Ton plus grand besoin, c'est le salut. Tu es sauvé, écoute-moi.
Tu es un homme de Dieu ou tu m'écoutes en ligne, laisse-moi te mettre au défi. La première mission dans la construction du ministère, aussi longtemps que la croissance de l'Église, la croissance spirituelle est concernée, ce n'est plus seulement le salut, mais l'apostolat. Sans l'apostolat, les croyants ne peuvent pas être matures. L'apostolat n'est pas avoir une perspective de dénomination. L'apostolat, c'est le système du mentorat. Tu utilises la doctrine pour être le mentor des croyants. Une approche méthodique. Il y a beaucoup de façons d'apprendre à conduire. Tu peux voler la voiture. Quand tes parents sont sortis, tu prends la voiture et tu commences à conduire. Ça, c'est la porte de derrière pour apprendre à conduire. Il y aura beaucoup d'effets secondaires. Tu peux déplacer la voiture, mais tu connaîtras toutes ces choses que tu ne sais pas quand tu te mettras sur la voie. Quelqu'un d'autre irait dans une école de conduite. Et sera enseigné proprement. Parfois, la personne qui va à l'école de conduite connaît déjà comment conduire. Donc, il ira avec la fierté, l'orgueil. Et le premier cours va le rabaisser. Ils ne vont même pas parler de la conduite. La première chose dont ils vont parler, c'est le territoire, là où il est présentement. Et il se sentira mal pour ses amis qui pensent qu'il se balade sachant conduire. Il y a beaucoup d'experts en conduite qui n'ont pas été bien enseignés. Ils ont conduit pendant 10 ans. Et l'erreur qu'ils n'ont jamais appris les a tués la 11e année. C'est comme ça que les croyants sont. Tu peux t'asseoir et apprendre tout ce que tu veux apprendre. Oh, j'ai vu ce livre sur la prospérité. Maintenant, je sais tout sur la prospérité. Ils ne t'ont pas dit qu'il y a des attaques qui viennent avec toutes les dimensions. Ils ne t'ont pas dit que l'argent, cet argent que tu vois, il y a un esprit derrière cela. Si tu n'as jamais vécu une circonstance, ça te taillera en pièces. Ensuite, tu trouves un autre livre sur le jeûne et la prière. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Mais pendant que tu es en train d'apprendre sur la prospérité, tu feuillettes 2 ou 3 pages sur le jeûne et la prière. Tu apprends quelque chose et ensuite tu butes sur une prédication sur YouTube. Et peut-être que c'est sur la croissance spirituelle. Et ensuite tu vas à une conférence. Après quelques années, tu penses que tu es mature. Est-ce que tu sais quelque chose sur les finances? Oui. Est-ce que tu sais quelque chose sur le caractère? Oui. Est-ce que tu sais quelque chose sur la croissance spirituelle? Oui. Et tu oseras entrer dans ce domaine. C'est là où tu verras tous les vides dans tes connaissances. Quand les démons te regardent, tu es plein de zèle avec des vides. Il y a des vides partout qui peuvent être utilisés contre toi. Quand il te construit, tu seras tellement formidable. La Bible dit que Barak a été appelé pour maudire Israël. Et ils ont vu une formation au milieu d'eux, avec un arc au milieu. Ils n'avaient pas à dire, tu es en train de nous maudire. Nous sommes concentrés sur notre propre formation. Il a maudit, maudit et maudit. Il a dit non, ce n'est pas possible parce que le char du roi est au milieu d'eux. Il y a une façon dont ta vie peut être tellement remplie de la grâce de Dieu.
et tu vivras comme si tu n'es pas un être humain normal. Si tu ne recherches pas l'émancipation et la transformation, tu ne comprendras jamais cette dimension et tu ne l'apprécieras jamais. Tu penseras tout simplement que c'est juste les églises, toutes ces bonnes paroles. Tu ne croiras même pas qu'ils existent. Il n'y a aucun autre moyen pour exceller dans ce royaume. Ce que je partage avec vous, ce n'est pas une opinion. Dieu a fait en sorte que nous ayons tous une Bible. Regardez-moi. Parce que souvent, nous, hommes de Dieu, nous parlons comme si Dieu nous avait appelés à côté et nous a donné quelque chose en privé. Et dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ça veut dire que la vérité du royaume peut être trouvée dans les Écritures. Ta prospérité et toutes les questions que tu te poses, tout ce que tu désires, il y a une réponse dans les Écritures. Pourquoi est-ce que je ne fais pas de progrès? Il y a une réponse. Pourquoi est-ce que je n'excelle pas? Il y a une réponse. Pourquoi est-ce que ma connaissance de Dieu ne porte pas de fruits? Il y a une réponse. Mais la graine d'une réponse est une question. C'est celui qui recherche qui trouve. Écoutez, tu peux continuer de permettre à tes jours de se vivre en espérant que ta vie se conduira elle-même dans une destinée prophétique. Ou tu peux prendre la décision ce soir de prendre tes responsabilités. Il y a une relation entre l'autorité et la responsabilité. Et dis, je vais conduire ma vie avec des intentions.